Bonjour à tous. C'est ça un cheval? Il est doué, notre ami Antoine. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur le podcast hebdomadaire de Cellule avec aujourd'hui Antoine Morgenthaler. Salut, Oh là là cow-boy. là là, Broussaille. Bonsoir. Et Adrien Cahuzac. Salut. Aujourd'hui, Antoine, c'est toi qui arrive avec ce sujet de podcast, ce jeu étrange, incroyable, qu'est Mustang. Le Mustang ou Le the Mustang. Mustang. On dit pas Mustang. Non, c'est En même vrai. en anglais, c'est The Mustang. Enfin, le titre du jeu, c'est The Mustang. Il y a un The. Non, avant. d'accord, mais en Oui, vrai, mais en la français, question, on c'est dit le pas jet on final. dit Mustang. Tu dis Mais bien un en string. français On dit pas Mustang. Si. Tu dis bien un string. Ouais, toute ma vie, j'ai entendu Mustang. Après, j'ai pas fait beaucoup d'équitation. Donc, je suis pas spécialiste. Très bien. Donc le Mustang, je ne sais point. Moi, je dis Mustang parce que voilà la marque de bagnole. On dit ce qu'on veut. Je sais pas, moi je dis Mustang, mais bon après. Ouais, moi je dis Mustang. Mustang. Mais c'est aussi. pas grave en fait. Si le Mustang s'il Tron veut dans dire la mal de Mustang. Ok, voilà. Bon. Ok, alors de quoi qu'il s'agit que Mustang? Alors, c'est un jeu de John Harper, qui est également l'auteur de Lady Blackbird. John Harper. Ça parle. Je chien. ne crois pas avoir l'information sous le nez de quelle année date le jeu. Donc on pourra vérifier la pause ensuite éventuellement. D'accord. C'est un petit jeu qui est seulement en 2 pages, disponible gratuitement en PDF, en français sur les écuries d'Ogias. C'est ça, accidentel c'est trop ça ou Bah ouais. Et également en anglais sur différents sites. Enfin, vous cherchez The Écurie de Ogias. Mustang, JDR, machin. C'est hallucinant ça. Et donc c'est un petit jeu dont le sous-titre, dont l'élément d'ambiance central que je peux vous dire pour avoir une idée du ton est le suivant. Le Mustang, que ce soit contre vents et marées ou les éléments déchaînés, que ce soit à travers le brasier, tous le font au prix du sang, que ce soit en bravant la peine, tous portent jusqu'au dernier mot un chant, toute la nuit et toute la journée durant. C'est un jeu qui va se jouer à 4 joueurs, qui en gros va consister à 4 personnages qui attendent qu'arrive le Mustang, qui est un véritable cauchemar, une créature faite de chair et de sang, un étalon dont la robe est d'ébène, les yeux de braise, le souffle de feu et les sabots d'acier, qui est rapide et mortel et qui personnifie la sauvagerie et la cruauté. Ça fait vraiment penser au cheval de cauchemar dans Magic. C'est oui le Nightmare. Le mais Nightmare, ouais, ça. est-ce que Mustang c'est le titre anglais? C'est le titre anglais et donc français. D'accord, ouais. Ils ont traduit. Oui, parce que ça avait pensé au Nightmare. Ouais. Ah ouais, complètement. Je pense cette idée récurrente de la bête maudite C'est génial. dans les légendes. Ouais. Et donc on a 4 personnages qui se sont fixés pour objectif de traquer et de tuer le Mustang. C'est Ponita, c'est ça? En plus maléfique et, Pas mon et petit poney satanique, aussi. etc. Voilà. Alors, en termes de système, il y a quelque chose qui qu'on sera sûrement à beaucoup discuter pendant le podcast après, c'est que je pense qu'avec les mêmes règles, le même PDF, plusieurs personnes pourraient mettre en place un système dans le détail assez différent parce que c'est pas extrêmement explicite. Professionnel. Il y a 3 personnages et un 4e, et le 4e c'est assez ambigu si c'est quelqu'un qui doit être un semi-meneur ou participer avec les autres. On va construire ça ensemble. Moi, je pars du principe que c'est plus intéressant tous les 4 quand on jouera, parce que Flavie va nous rejoindre après et jouer avec nous. Ouais. Ce sera plus intéressant de se mettre d'accord sur un Il y a contrat pas de meneur, social tu quand on dis, y joue. Il y a des C'est éléments pas qui évident dans disent... les règles. Voilà, D'accord. Mais il y a un personnage qui peut servir. Alors, tu as ça dans plusieurs jeux qui sert D'animateur. d'intermédiaire. C'est c'est-à-dire ça, voilà. C'est C'est un- l'animateur qui joue Exactement. un des personnages. Exactement. et du coup, l'animateur est une espèce d'intermédiaire Mais entre qui un doit meneur connaître. et un- c'est ça. Et donc, on verra ensemble ce qu'on décide de faire en détail là-dessus. Les éléments de système dont je peux parler maintenant, c'est que la partie dans son ensemble va consister donc en ces 4 personnages qui discutent entre eux durant dans la fiction, les dernières heures d'attente avant que le Mustang n'arrive, que tous sont inquiets et tremblent parce qu'ils savent que si jamais ils se font surprendre par le Mustang, ils vont tous mourir. Putain, ça me rend Ah oui, dingue. moi aussi ça me rend Ça me dingue. rend hein. dingue. Ah, tu peux pas le prononcer ce G final. Ouais, mais Comme comme je tu vois, disais- j'ai pas l'habitude. Tu comme vois, je donc, disais tout je vais à l'heure. essayer, mais... Comme je disais tout à l'heure, vous écoutiez pas ce que vous parliez entre vous, mais on dit bien un string. Ouais, mais c'est pas... Alors, En français, ça a On dit rien un à étang. voir. Je vais pas faire ma chieuse, mais juste, ça a rien à voir. Ouais, Juste- je pense. Ils prononcent ça comme ça, c'est drôle, Oui, mais tout à fait. voilà quoi, en fait. Après, Mais c'est comme les gens qui prononcent jeu de rôle au lieu de jeu de Oui, rôle. voilà, hein. c'est non, pas. ça il y a- n'a rien à Mais ça, tu vois, c'est un scandale, Non, par non. exemple. Ça, c'est Bah non. Ah non. Ah Non, non. non, moi je n'aimais pas de jugement en fait après tout. Moi si.
Et moi, je peux Donc, pas me permettre. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ça, donc c'est une grande part du jeu va être cette Antoine. discussion entre personnages. Il y a des éléments qui orientent, le jeu conseille aux joueurs animateurs de poser des questions aux autres, de leur demander, de raconter pourquoi on doit tuer le Mustang, pourquoi est-ce qu'il est aussi dangereux ou horrible ou problématique pour nous, discuter entre eux. Il y a des petits éléments de background pour chaque personnage, jouer un peu avec ça. Et à un moment ou un autre, le Mustang va se manifester. Et A priori- genre, c'est quoi? C'est un chronomètre lancé à l'avance et on fait défiler De des ce que j'en cartes. comprends, et on va en rediscuter, quand le joueur animateur le décide, c'est lui qui guette le Mustang, c'est lui qui est censé le voir le D'accord. premier. Donc si tu t'endors, le Mustang ne vient jamais. Si je m'endors, il y a un autre problème en D'accord, termes de... ok. Mais oui. Et donc, le Mustang se manifeste, et à partir de là, il va y avoir des résolutions. Ça, t'es déjà en train de réfléchir à tuer le personnage d'Antoine pour éviter que la fin promise arrive. Ouais. Ouais, je le savais. J'ai regardé le regard d'Adrien, je peux vous jurer Ouais, que mais ça se lisait dans ses yeux qui est en train de Les réfléchir personnages sont censés en se soutenir stratégie. ensemble pour se défendre face au Ouais, Mustang. formidable. Mais on verra, on verra. Se soutenir ensemble d'un point de vue utilitariste. Évidemment. Si j'en tue un pour en sauver trois, tu vois. Alors en théorie, Quel si tu salaud. considères le truc, si mon personnage s'endort ou si tu me tues, celui qui guette l'arrivée du Mustang ne le verra pas venir et donc on sera surpris par le Mustang et il nous tuera sans qu'on ait la moindre chance. Sauf que s'il ne vient pas. Bon, peu importe. Non, là, c'est très- c'est très méta, on, tu vois. on classera le système pendant tard, la plus partie, tard, ouais. pas maintenant. C'est vrai que j'ai plaisanté là-dessus, mais comme ça rappelle beaucoup le Bullseye. pitch de En attendant Godot. Je pense que c'est bien de rappeler quelle est, enfin, si on joue plus absurde ou plus sur l'exploration des sentiments, Moi, ce qui m'a pour qu'on soit un peu intrigué dans d'accord, le je jeu- pense. ouais. Bah, ça Pour fait pas, partie de ce pour qu'on pas va- que quelqu'un qu'on va fasse fixer. de l'absurde à la table et un autre. Moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la façon dont j'ai compris le jeu et ce qui m'intéressait c'est de le jouer relativement sérieusement. Moi, l'aspect qui me plaît, c'est cette image de personnages qui sont ils envisagent de mourir cette nuit potentiellement. Ce qui m'intéresse, c'est le sérieux autour de ça. C'est quel genre de discussions ont des gens qui vont risquer leur vie d'un instant à un autre. Et je pense que c'est d'autant plus clair avec le système ensuite. Au moment où le Mustang est affronté, on va pour chaque personnage, je simplifie, mais pour chaque personnage, tirer à pile ou face son destin. Si jamais son aide, sa participation au combat contre le Mustang va se solder de façon plutôt tragique ou plutôt positive. Donc il y a vraiment Et donc, il y a pile ou vraiment- face, il n'y a pas de récompense en fait. C'est pas parce que j'ai mieux raconté quoi que ce soit que je survis ou que je ne survis pas. Par contre, au moment où on jette la pièce, symboliquement, pendant que la pièce tournoie en l'air et avant qu'elle ne s'effondre au sol, on doit poser des questions supplémentaires, évoquer des vieux souvenirs. Non mais, symboliquement, Ah oui, quelque part, tu vois. Il faut le jeter très haut, quoi. C'est ça, évoquer des vieux souvenirs. Et le destin des personnages, lui, est vraiment lancé par cette pièce qui va Suspendu. tomber, suspendue. Et les quatre personnages auront ça, c'est-à-dire que d'abord, il y a vraiment un truc qui est établi. Il me semble Cassie, d'abord, qui avec son bouclier va essayer de protéger le groupe. Ah oui, d'accord, contre le les combat est flammes du scripté Mustang. en fait. Hein. Ensuite, le combat est scripté. Ensuite, Jack va essayer avec son arme de tirer sur le Mustang pour le ralentir, sinon il est insaisissable et il va tous nous avoir. Et enfin, William, en lisant sa Bible, essaye d'immobiliser le Mustang. Et si jusque-là tout se passe pas bien, mon personnage essaiera d'aller achever le Mustang au couteau. D'accord. Je suis en train de dire, on dit pas étang. Oui, Oh, je l'ai dit c'est avant. fini avec ça. Oui, mais étang, ça. Alors, moi, d'abord, je dis étang. Et Tang. La mauvaise foi. Oh, non, on est en train de- Je peux même vous lire le résumé, c'est en 11 points, comme ça on a une vision d'ensemble. Alors, moi, j'avais une petite question d'abord, Ouais. peut-être avant de relancer là-dedans. C'est quoi la raison pour qu'ont nos personnages pour attendre le Mustang? C'est précisé quelque Ça part. fait partie des choses qu'on Qu'on doit doit établir définir, ensemble. quoi, j'ai l'impression. Laisse-les D'accord, ok, raconter pardon. pourquoi ils sont là avec toi, laisse-les te demander pourquoi le Mustang doit mourir. Alors oui, visiblement dans l'écriture, laisse-les te demander. Ça C'est ça, s'adresse. ça écrit, ça s'adresse au joueur animateur, Et comment qui c'est est, rédigé. tu me rappelles le personnage nom? C'est Il n'a pas de Cassidy. nom ce personnage. Ah d'accord. Moi, je Ah oui, le personnage animateur n'a pas de C'est le nom. cavalier sans tête Non. du Mustang enflammé. Non, non, mais c'est Moi, intéressant. oui. C'est intéressant que tous soient nommés, sauf le tu en fait, Ouais. qui n'a pas de nom. Moi je pensais dans la partie m'appeler John tout simplement. Eh ben, est-ce que c'est nécessaire que tu t'appelles du coup? Parce Vu qu'on va comment pas. Si on t'appelle, enfin, j'envisage si on- le jeu, c'est mieux si on veut se parler, d'avoir Hey John, machin. Ah oui, d'accord, oui. Non, Mais C'est marrant que ce rare, soit le c'est seul qui en- soit non, pas non, nommé je en pense que fait. Et toi, c'est beaucoup plus explicite. Hein. Ouais, on de pourrait volontairement garder cette Ouais, différence bah, de mon ouais, personnage. Mais alors je dirais peut-être, que Il y a un après je connais pas le sous-entendu jeu, énorme, mais en fait, oui, que oui. t'as pas de prénom. Si tous les personnages portent un nom, sauf un des personnages, il y a peut-être alors
une Une j'ai pas encore unité, joué, hein. C'est J'ai sûr. pas encore joué, je connais pas le jeu, mais il y a C'est pour peut-être ça que une je vous dis raison. que, En fait. c'est typiquement le genre de discussion que je veux Ouais. qu'on ait pour Ouais. décider ensemble comment on va jouer voilà. à ça. Dac. Après, on s'en faire, fout peut-être, mais ouais, Antoine. je sais pas. Rapidement, il y a plusieurs éléments qui détaillent les choses et à la fin, il y a un résumé. 1. Rassemble 3 de tes amis autour de la table. Ensuite, demande-leur de choisir un personnage, Cassie, Jack ou William, avec le background associé qui est un petit paragraphe chacun. Explique-leur que vous attendez le Mustang près de l'arbre calciné. L'un de vous fera passer la flasque. Cassie, Jack, William et toi devez discuter un petit moment. Ne vous précipitez pas, c'est important. 5. Quand tu vois le Mustang prêt à charger, donne l'alerte. 6. Alors, c'est toi qui le vois, oui. Oui, C'est voilà. ça. Donc, c'est toi qui décides. 6. D'accord. Vous êtes à présent face au monstre. D'abord, Cassie tentera de te protéger du feu. Quelle est ta réaction? Que fait Cassie? N'oublie pas d'informer tous tes compagnons de chaque action du Mustang. Quand il sera presque sur vous, lis le souvenir que tu as de Cassie. C'est ce que je vous disais que ça déclenchait des flashbacks, en gros. Il est incomplet. Cassie et toi devez décrire la fin du souvenir. Quand le souvenir s'achève, jetez la pièce qui indiquera le sort de Cassie. Bon pour face, mauvais pour pile. Qu'arrive-t-il à Cassie? Ramasse sa pièce et avertit Jack du danger. Le Mustang charge. Jack et toi devez mettre le Mustang à terre. Quelle est ta réaction? Que fait Jack? Etc. Ça répète la même logique. Quand Jack est sur le point de tirer, lis le souvenir que tu as de lui. Tout comme pour Cassie, complétez-le. Qu'arrive-t-il à Jack? Ramasse sa pièce, jetez la pièce de Jack pour déterminer son destin. Puis avertit William. Le Mustang invoque le diable. William et toi devez pétrifier le Mustang en lisant la Bible. Quelle est ta réaction? Que fait William? Etc. etc. On Ah, répète le le même Mustang, il truc. invoque le diable. Oui. D'accord. C'est voilà. Et de la même façon, qu'arrive-t-il à C'est William? le cheval de l'enfer. En fait, enfin, c'est au final, c'est un après final, ça- c'est un final en texte à trous, mais au final, C'est tout ça. ce que vous avez raconté avant Voilà. l'arrivée du C'est Mustang ça que je pense. Oui. va influencer très largement Oui, peut-être, le ou contenu. pas. Et d'ailleurs, enfin- De la fiction. La fission. Oh, c'est horrible. Une fois qu'on a fait tous les Affreux. Punissez-les. Punissez-les. Punissez. et ensuite qu'on a fait Antoine. les éléments qui concernent les 3 personnages, pour finir, tu dois lutter seul contre le Mustang. Comment t'y prends-tu? Quand tu lèveras ton couteau pour achever le Mustang, jette les 3 pièces en l'air. Face, ça ira bien pour toi, et pile non. Tes amis et moi et toi lirez les pièces qui scellent ton destin. Qu'adviendra-t-il? Et ça finit là. D'accord. Tu lances 3 pièces à la fin et. Je reprends les 3 pièces qui ont servi pour Oui. les autres et je les relance les 3 en même temps. Et ça dit face, ça irait bien pour toi, pile pour non. Attends, face pile Donc sur 3 j'imagine que pièces. si comme- t'as 2 faces et un pile, c'est plutôt bon, Ah oui, mais pas d'accord. trop. Tu vois, Il y a... ouais. D'accord. Et Je t'as peux un tableau interpréter. pour évaluer. Non, c'est pas plus que cette phrase-là. C'est partie des détails où on sait pas trop comment on doit l'interpréter en Mhm. la mécanique en détail, mais voilà. Ok, bon, ça a l'air très étrange, franchement. Mhm. Ouais. À mon avis, il faut jouer pour comprendre. Oui, je À pense ce qu'il y a niveau-là, des, je pense que des si- choses qui se régleront en jeu. Exactement, je pense. Et de toute façon, le jeu étant très court, je pense qu'il est fait pour être lu quasi intégralement aux autres joueurs. Moi, l'idée pour moi, c'est justement que tout le monde sache exactement ce qui va se passer à la fin de la partie. Ouais. C'est l'anticipation que ça que moi je trouvais intéressante. Parce qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de on va secret sur la fin. hein. Bah, il y a une tension de quand est-ce que Non, ça il a y a lieu. une tension, Ouais. mais il n'y a pas de, il y a pas de surprise ou de révélation secret, non. de finalement. Alors ça le dépend Mustang. parce que il peut y en avoir, parce que c'est ce qu'on va voir peut-être qui peut émerger, comme on va D'accord. raconter des souvenirs et les compléter sur le moment, à l'instant de la mort peut-être. Antoine. Oui, peut-être. Oui. Peut-être que c'est ce qui nous on aura naturellement envie de faire Ouais. rajouter des secrets. Ah oui, du coup, je pensais un peu Moby Dick. Est-ce que serait pas le cheval, serait pas ce Moby Dick en fait que tu chasses éternellement et qui. Un truc que je trouve intéressant aussi dans la description du jeu, c'est cette histoire de la bouteille de whisky. T'en as pas parlé, Ouais. t'as dit la flasque tourne, mais c'est une bouteille Oui. de whisky en fait. Alors ça peut encourager naturellement les joueurs-joueuses à avoir une vraie bouteille autour de la table. On avait parlé Oui. dans le Baron Munchausen de l'utilisation Mhm. des stupéfiants peut-être dans les parties de jeux de rôle. Je me demande si ça agit pas un peu comme un bâton de parole, mais aussi Ben, comme en un fait, désinhibeur. Ah si oui, un tu- bâton de parole, c'est Alors je après, pense que il y a. c'est ça. Ouais. Ouais, pardon. Il y a un élément de couleur, si tu te rappelles les films de western, Ouais, ouais. tu sais, Voilà, c'est ça, ouais. ces moments au coin du feu où en fait finalement Une image du tout n'est qu'un Calme road Lapin, trip et c'est ce moment-là où en fait ils Ouais, tout à fait. ils Ils disent pourquoi. ouais. Ils Et disent pourquoi ils sympathisent et ce ouais. qui avant le combat final leur permet de et la d'être fin, unis voilà. quoi en fait. Bah, Alors qu'avant c'était juste des personnages random et Et puis par définition, voilà, sympathiser, même étymologiquement, ça veut dire comprendre la psyché de l'autre, quoi. Tu vois, aller vers l'autre, oui, etc. avec lui. Oui. Et exactement. Et je pensais aussi au calumet de la paix, qui est aussi, Oui, aussi, voilà, oui. un élément. Sauf que là, bah voilà, c'est une bouteille de whisky qui va tourner. Est-ce que tu as vraiment une bouteille de whisky, Antoine, pour faire cette partie? Bah, on va Est-ce que prendre, t'as besoin d'une soit bouteille de la- whisky soit pour la- la On partie? proposait, Adrien disait que ce serait bien d'avoir quelque chose à faire Moi, j'ai passer. ramené une bouteille de triple.
Ouais, donc ce sera Mais une bon, bière. voilà. Ah, c'est Après, bien. après, si vous Bah en oui, stock, c'est vous bien. avez du whisky, écoute, on verra. Oui, derrière Antoine, il y a... Moi, je il y a- déteste le whisky. Mais c'est pour le. Ouais. Pour le En même pour temps, le tu truc joues le ensuite. mec au loin qui surveille, donc tu seras peut-être pas avec la bouteille ici. On verra. Je sais pas. Bouteille de whisky Mais tu vois, offerte mais en tout par cas, des ça fait auditeurs partie- de la Et série. mais justement, Incroyable. si ça fait partie des éléments, le fait de détester le whisky On peut peut jouer faire avec, partir. On peut jouer Oui, avec ça. dans la Je vais avec narration. dans En la fait. narration. ouais. Tu goûtes une fois, ça, tu et craches par terre de Tu sais, façon procédurale. non mais le côté, Oui, oui. comment on appelle dans le. Là, je pense qu'on va jouer dans le- Théâtre d'improvisation. Non, dans les westerns, non. alors c'est pas le pied tendre aussi. Le Tu blanc- sais, le petit jeune qui Le arrive pied et tendre. qui est. Oui, qui Qui boit pas, en fait. Tu sais, il y a toujours un petit jeune. Le piéton. Le fou- le C'est pas fou- si Alors, tôt. Alors, il Jeune paraît qui arrive, que c'est vous très allez vite. faire un jeu sur une voiture qui roule très vite. Oui, une Mustang, oui, justement. J'en Mustang. suis. Le Mustang. Oui, le Tu dis- Mustang. Tu dis Mustang Gueux. ou Mustang? Du Mustang en français. Tu dis Oui, parce étang ou étang alors- Bah, oui, mais t'as regardé des films américains quand t'étais petit, c'était mal doublé. Ils disaient Mustang dans les films de western que j'ai vus. C'était mal doublé. Flavie, ils mal arrêtent pas de doublé. l'engueuler depuis un moment parce qu'il dit Mustang Oh, et ils non, veulent je absolument. l'engueule. Si, vous êtes méchant avec c'est dur, lui, Vous dites que si méchant vous ne avec pouvez pas lui. vous concentrer, écouter Franck. Ouais, ils le reprennent 15 fois. Écoute, tu sais quoi, je vais aller voir sur une. Il y a bien sur une chaîne YouTube un cow-boy qui dit Mustang en anglais. On trouvera les deux internet. Je vais te trouver. Et après, vous allez voir que dans les États, dans l'Illinois, ils disent Mustang. Sinon, Dans on peut prendre la dans version l'Ohio, ils de- disent Mustang. On peut prendre la version de C'est compliqué. de ce film fait à base de coupures avec Ah oui, John Wayne. oui. On peut Le faire grand à la base du détournement. grand détournement. Ah, tu vois, t'aimes ça les Mustangs, tu vois, on peut tout imaginer. Je veux dire, Mon c'est pas. Dieu. Tu veux les chips? Moi, j'ai été traumatisé par Master Tang. Rien à voir, mais je m'en souviens de rien. Je ne m'en souviens de rien. Bon, Antoine, Bon, en tout cas, je pense que pour le présentation initiale, on a fait le tour. On va aller discuter entre nous de comment on joue à tout ça, et puis on reviendra vers vous Et après. du ça coup, marche. qui conduit la voiture? non, mais... Allez, à tout de Celui suite. qui ne boit pas conduit. Oui, c'est pour ça qu'Antoine ne Oui, peut très pas boire de important. whisky. Allez, à tout à l'heure. Bon, bonjour Valentin. Fin de la partie de The Mustang, qu'est-ce que tu fais là? Et ben en fait, je viens écouter d'abord parce que ça m'intéresse. C'était lui le cheval. Et voilà, en fait, c'était moi depuis le début. Vous Avec m'attendiez. la crinière de feu. C'est ça. Je suis Incroyable. arrivé, je débarque au milieu. Non, pas du tout. En fait, je suis curieux de votre retour puisque moi, j'ai pas du tout assisté à la partie ni rien. Donc, je suis. Mais voilà, je vais vous tu écouter. connais le Tu as jeu joué, par ailleurs. par Voilà, Là, j'ai déjà eu l'occasion de jouer grâce à Hugo Tatourmi que je salue, qui m'a fait découvrir ça parce que lui, il avait cette idée de se dire, mais est-ce qu'un jeu sur l'attente, c'est cool? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quand ça se passer? Et donc j'ai eu l'occasion de faire une partie et j'aimerais bien incroyable. éventuellement comparer nos expériences. Je sais pas voilà, ce qu'il en est. En tout cas. Petite anecdote pour vous. Il se trouve que dans cette pièce, l'endroit où la cellule enregistre ses podcasts, il y a deux œuvres intéressantes à droite de l'horloge principale dans la pièce. La première, c'est un cheval au regard effrayant qu'on mettra peut-être en illustration. Une ce tête de podcast. cheval flippant. Voilà, qui ressemble à... Ouais, quand je devais bosser mon concours, je me mettais en face et du coup, j'avais tellement les poules que je peux vous jurer que j'ai bossé. Et à gauche de l'horloge se trouve une œuvre, un buste qui s'appelle L'Attente. Donc, c'était une destinée. L'attente de qui? Oui, Ah, je sais pas. C'est la tente de le- Tu Romaric. m'as grillé, on voit pas, il y a une Antoine. similitude. C'est la tente de Romaric. C'est le nom du buste. Donc voilà, je trouve que là, on est dans une salle parfaite pour débriefer. J'en ai fait exprès, bien entendu. Vous vous en doutez. On change le décor à chaque fois À pour les chaque fois, podcasts. c'est ça, On sort les exactement. fusils laser accrochés au mur pour les trucs de Voilà, Warhammer. voilà. Alors, comment Je ça suis s'est passé? impatiente qu'on fasse un podcast sur des. Sexcraft. Ouais, des trucs comme ça. pour chanter les décors de la bibliothèque. Alors, les guys, comment ça s'est passé? Qui veut commencer? Je sais pas trop par où commencer justement. Antoine, est-ce parce que c'était qu'il y en une- a- Bah dis-toi oui parce que Moi, c'était toi qui nous l'as proposé donc est-ce Ouais. que ça t'a plu déjà? Est-ce que ça a correspondu à tes Alors, est-ce attentes? qu'on rentre les pieds dans le plat directement ou on laisse un peu de suspense Moi, je peux commencer par mettre les pieds dans le plat. Enfin, Vas-y. mon ressenti au fur et à mesure de la partie, c'est première partie, enfin début de la partie. Alors déjà, la présentation du jeu était très très longue en fait pour un truc où au final il n'y a pas grand chose. Bah, parce qu'on se pose plein de questions. On a donc, répété beaucoup de fois, on s'est posé beaucoup de questions, notamment. Et à un moment donné, à force quand on lisait l'intro, le machin, il va se passer ça. Et à un moment donné, on s'est posé des questions du genre, mais le joueur MJ, son personnage, il est mort, il est vivant. Est-ce que le chevalier a emporté son âme ou pas? Est-ce qu'on est censé définir ça avant? Parce qu'en fait, si on le définit pas, on pourra pas le définir pendant la partie parce qu'on va te parler ou ne pas te parler. Enfin, si on te parle ou on ne te parle pas, ça implique pas la même chose. Ou si on te parle comme si tu étais un mort sans attente de réponse ou inversement. Donc on a eu beaucoup d'interrogations au début de jeu. Voilà, ça c'est une première étape, je pense qu'on pourra parler de ça.
En fait, finalement, mais mon ressenti, je pense, ça peut servir presque de plan. Mon deuxième ressenti. Avec le plan. Bon, on y reviendra après alors. Mon deuxième ressenti, on va dire, ça a été la première moitié de la partie de jeu où je me suis vraiment fait chier en fait. C'est-à-dire, j'étais assis à vous écouter dire des banalités. C'est rigolo parce que moi c'était l'inverse. C'est la deuxième partie où j'ai commencé à me faire chier moi. D'accord. Et donc première moitié. Moi, je me suis pas fait chier, hein, juste pour. Alors attendez. C'est Donc- comment On lance les pièces. comment vous distinguez les parties là Comment Alors, tu distingues première en fait- partie, deuxième partie? Est-ce que là, je Alors en comprends gros, pas. le jeu, c'est on attend, on discute librement, et au bout d'un moment, et c'est même pas ça la distinction. C'est pour moi la première partie, c'est pas ça cette distinction là. C'est vraiment sur la deux moitiés du jeu en termes de durée. Pas les D'accord. deux scènes Deux phases de différentes, jeu, les deux ouais. phases de jeu. Parce que la dernière phase de La jeu, phase c'est finale, les 10 elle dernières minutes. prend 5 minutes chrono, le reste de la partie prend 1 heure. D'accord. Donc la phase 1, c'est de La- l'attente et de la discussion. La C'est phase ça. 2, c'est de la résolution. C'est ça. Mais toi, tu as distingué 3 moments dans le jeu. Ouais, Un la moment- première phase, c'est avant de commencer. Ah, d'accord, Avant de ok. commencer. Ensuite, c'est on a commencé et pendant J'avais une pas demi-heure- distingué ces 3 parties-là, donc on Ouais, en parlera ouais, après. Comme quoi, ça vaut le coup que de pendant préciser. une première moitié du jeu où on est censé discuter, bah en fait, moi je m'emmerdais quoi. Enfin, on échangeait des banalités, on savait rien sur rien de nos persos, on brodait, il y avait des incompréhensions dans tous les sens. Enfin bon. Et au bout d'un moment, il y a des éléments qu'on a complètement laissé tomber, où on a posé des questions un peu plus explicites et on a commencé à avoir des éléments. Et là, c'était un peu intéressant. Et voilà. Et après, il y a eu la résolution qui est anecdotique, je trouve. Mais j'ai un retour à charge assez sec. Charge. Malgré ça, Parfait pour un Mustang. c'est-à-dire qu'en fait, en termes de jeu de rôle, c'était pas terrible, je Adrien. trouve. Par contre, le fait d'être posé dehors et de vous écouter dire des conneries, parce que la première moitié, c'était un peu ça, quoi. Oui, un peu de ça. ouais. Le curé qui faisait des généralités du genre « Oui, mais tu comprends, la vie, c'est pardonner au prochain, je sais pas quoi. » C'est bidon comme jeu de rôle. Bah ouais, mais bon, Qui jouait le curé là c'est Qui- moi. Ok. William. Je suis pas encore curé. D'ailleurs, je vais me faire une meuf, je l'ai dit dans le podcast. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ça sera prêtre parce que c'est protestant. Je suis protestant. Ok. Alors, qui jouait quoi? Fly, tu jouais donc le William. William, vicaire. celui qui a emmené sa Bible pour pétrifier le cœur du Vicarious. Mustang. Adrien, tu étais Cassie, C'est ça. La nana, fougueuse, intempestive et... qui a un bouclier pour protéger des flammes du Mustang. c'est ça. D'accord. Et enfin, Broussailles, tu étais Jack, le jeune homme des montagnes placides qui a emmené le fusil de son père pour tuer le Mustang. Mais ça, on a changé aussi d'ailleurs. Ah, il y a un fusil. Oui, C'était le fusil de son père. Le oui, fusil de son père apparemment. que t'avais Ouais, emmené, du coup, tu mais vois, à la j'ai fin, relu un peu 15 fois les tout ça à la règles, mais fin, j'ai. c'est pas Comme grave. on l'a expliqué au début, comme il y a des flashbacks, on a reconstruit des détails des flashbacks à la fin, et puis voilà quoi. D'accord. On a fait des rillettes western, c'était un nouveau concept à ce Ok. niveau-là. Et donc On moi crache j'étais dedans le et on personnage chie. sans nom, celui qui est la cible du Mustang a priori, et qui a convaincu ou demandé à ses amis de l'accompagner. Alors certains l'ont fait de leur plein gré sans qu'il leur demande, notamment William. Ouais. Enfin voilà. On D'accord. continue Quoi le de tour- mieux le cours pour de table. démarrer une prêtrise que de combattre le diable, je veux dire, c'est logique. C'est vrai que ça fera bien sur ton. Ah, Ah bah, en plus ouais. t'as survécu, donc Ah ça oui, t'as un donc super moi, CV moi, j'ai maintenant. survécu, donc en Ouais. fait, maintenant je peux aller là-bas. Ah, moi j'ai chassé le diable. Bon, tous mes potes sont morts, mais Ah, Techniquement, je pense que j'ai survécu. Alors, je pense que je suis cul-de-jatte, mais je pense que j'ai survécu. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas décrit le détail après. Non, si, moi, mon personnage est Broussailles. mort. Hein. Ouais. Toi, J'ai fait piétiner par le cheval, donc je pense que. On continue le tour de table de Du ressenti global, ressenti au sens large et on zoomera après. Flavie. alors moi j'ai trouvé ça intéressant le moment où on lisait les règles, où on réfléchissait à s'il était mort ou pas. C'est mon petit côté un peu littéraire, genre cette phrase veut-elle dire qu'en fait tu es déjà mort et qu'il faut. Enfin moi j'ai même fait des petits rapprochements avec la scène de Conan le barbare. En fait on va l'empêcher ton âme d'être emportée par le diable. Enfin c'était Ah très oui, très chouette. d'accord, ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool le moment où on allait commencer à faire des spéculations sur le texte, sur comment on allait le jouer. Le début de quand on est sur l'arbre, je trouve que le début, en fait, on ne sait pas trop comment se poser et tout. C'est un peu difficile de lancer le truc. Et puis moi, j'ai trouvé qu'au fur et à mesure, ça se construisait, que c'était chouette. Et la résolution, en fait, le problème, c'est qu'on est les uns derrière les autres en train d'attendre. Mais... Les uns Mais en derrière fait, les autres en train d'attendre. Bah oui, chacun son tour en fait on est chacun notre tour pour pouvoir affronter le Mustang Ouais, et comme il y lancer a la pièce. la phase qu'on a Si tu décrit au fais début. face avec de, la pièce, il se passe quelque chose de bad pour toi. Si tu fais pile, tu réussis. D'abord Cassie, puis Jack, puis William, il y a cette séquence-là. Mais moi, par contre, j'ai eu une place un peu particulière vu que j'étais la dernière.
En fait, j'ai vu les deux autres se faire soit brûler, soit se faire piétiner devant moi. Donc, en fait, il y avait un petit côté, genre le climax, genre que j'arrive et je suis censée combattre, alors qu'en plus, je suis censée être tout jeune, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça assez fort, en fait. Et le fait que tu meurs à la fin, t'as putain, je sauve ton âme quand même. Il y avait un pile, mais voilà, c'était très chouette quand même. D'accord, ok. Même si, je dois avouer, c'est là, ça va être ma phrase troll C'est un jeu sur l'attente. La deuxième partie de l'attente, je me suis quand même un peu fait chier. J'ai pensé à Madame Bovary. On m'avait dit, tu vas voir, c'est un livre sur l'ennui et c'est intéressant. En fait, c'est pas vrai. Je m'étais ennuyée. Et ben, on m'a dit, ce sera un jeu sur l'attente. Et ben, j'ai vachement attendu. Et au bout d'un moment, quand t'attends, bah, tu te fais chier. Hein. Donc, la première fois, en plus, toi, t'as fait un coup en vache. À un moment, t'as sursauté, puis t'as mis ton oreille sur le sol. Alerte, Genre, ah non, en fait, j'étais là, ah, trop bien, ça va démarrer. Ah non, c'est pas lui. Et c'était pile au moment où j'allais commencer à me faire chier. J'étais, ah, je suis pas la seule. Et là, c'est. Oh non, oh non, oh non, oh non, c'était une fausse joie. Merde. Parce que je me disais, c'est pile poil le moment, ça y est, ouais. Et puis je m'étais pas du tout fait chier. Et après, par contre, je là. Non. Moi, je dirais que j'ai passé un bon moment parce que j'avais bien compris vers quoi nous emmenait le jeu et j'ai pas eu de surprise. Je savais très bien que la fin, c'était pas nécessaire de l'attendre parce que comme elle est tirée au hasard. Tu peux pas te préparer à la fin. Tu sais juste que tu vas mourir ou pas. Et en fait, comme tu viens pour mourir, que tu meurs ou que tu survives, ça n'a pas réellement d'importance. Après, c'est vrai que dans la disposition où on s'y est mis, ça ressemblait plutôt à un GN. Et on était là, alors, avec, évidemment parce qu'on parle de nos sentiments, évidemment parce qu'on a l'air d'être dans un western, il y a beaucoup de silence. Et il y a des silences qui étaient de ma part aussi volontaires. Ouais. Que je sais que Adrien a commencé par une première phrase et j'ai laissé derrière un blanc qui a dû durer, alors je n'ai pas compté, hein, mais qui m'a moi-même paru long, mais je savais très bien ce que j'allais improviser derrière, mais c'était une façon de dire bah non, je raconte pas mes sentiments quand même en 2 secondes. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moments d'attente, beaucoup, je sais pas en termes, mais il y avait beaucoup de moments qui semblaient longs. Mais parallèlement, moi je me disais, je m'ennuyais pas parce que je savais très bien que les longueurs, ça fait partie du canon du western italien. Voilà, oui c'est ça. Je savais très bien que j'allais pas non plus si je cherchais de l'action, donc j'étais là posé en racontant vaguement ma vie, une vie qui est pas, forcément passionnante parce que on est vraiment dans tous les clichés du western quoi, qu'on récupère, qu'on convoque et qu'on improvise à la volée. Voilà. Et donc il y a pas de surprise. Par contre, c'est vrai, il y a des incohérences du fait que Maelstrom oblige, on n'entend pas forcément ce que l'autre a dit, on a mal compris un bout de phrase. Il se passe 5 minutes entre le moment où tu poses la réponse. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, je regardais Adrien de façon un peu bizarre parce que j'ai mal compris une phrase et je me dis, est-ce que j'ai mal compris ? C'est moi qui avais du mal comprendre, je crois. Ou est-ce que lui a mal compris ? Donc c'est vrai que du coup, la fiction, on est obligé quelquefois de la tordre parce que en fait, moi je m'imaginais quand je raconte... Quand je raconte, la mort de mon frère piétiné par le Mustang, mon père qui m'enferme pour pas aller défendre mon frère. Et là, j'imaginais la scène parce que j'ai décrit que 3 personnages. J'imaginais que 3 personnages. Et c'est vrai qu'à un moment, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'on fait les autres ? Et du coup, je me dis, ah merde, il faut que je redonne du sens à la scène avec d'autres personnes autour. Et donc il y avait des petits moments de flottement, mais je pense qu'ils sont propres, à tous les jeux de rôle, petits moments d'incompréhension. Ouais, très bien, ok. Moi, de votre retour là comme ça, ce que j'écoute avant d'écouter celui d'Antoine, qui a l'air d'être un joueur particulier dans cette histoire. Ah oui, en termes de mécanique, mon personnage n'a pas la même. Voilà, ça me fait beaucoup penser à des scènes de Quentin Tarantino. Tu sais, il y a toujours dans les films de Quentin Tarantino. Par contre, le cognac était bon. On n'a pas pris du whisky. Le cognac était vrai, très le cognac très bon. Il n'y en avait pas assez d'ailleurs. Dans les films de Tarantino, les dialogues. Non, le vrai cognac, on avait une bouteille de les cognac. dialogues, par exemple, le moment où ils attendent dans la bagnole et ils parlent du Big Mac. Ouais, les dialogues Ikea. Les dialogues Ikea. Pourquoi t'appelles ça des dialogues Parce qu'ils Ikea sont là que pour meubler. Oh, très drôle. D'accord. Mais ok. c'est pas de moi ça. Je sais pas où est-ce que je l'ai vu. Mais... Oui, non, mais. Et il y a ça, il y a beaucoup ça aussi dans le film. Bah justement, il a fait un film western il y a un an là. Comment ça s'appelle ? Les 13 salopards. Non. Non, Django. Là, il parle de Django, mais. Ah, dans Django, il y a des scènes comme ça aussi, oui, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une scène très classique en fait. Mais en fait, le problème, c'est que oui, c'est une scène très classique de western. Sauf que là, on fait pas un western. Là, on improvise
improvise un Ouais. western en n'ayant rien décidé en amont. Donc, le truc, c'est que peut-être que alors peut-être que c'est intéressant à regarder, Oui, oui. mais à jouer, c'est inintéressant parce qu'en fait, on a un flou total dans la tête, on se projette rien du tout, et le temps qu'il y ait des éléments qui commencent à avoir des liens, enfin, c'est. J'avoue que, en ayant regardé des westerns, j'ai convoqué tous les clichés que Mais j'avais moi autour aussi, du moi et du c'était- western. Et Mais du c'était western. horrible du coup. Enfin. Mais ton personnage était assez original parce que, en fait, Alors, Adrien. il était à contre-ton complètement des autres. Le personnage Alors, d'Adrien. oui. Alors, Et alors, qu'est-ce qu'il avait ouais. ton personnage Alors mon Adrien personnage, il y a plusieurs raisons à ça. Donc moi déjà je l'ai joué comme quelqu'un d'assez cynique. Alors, elle j'ai- était amoureuse normalement du alors personnage. normalement je principal. sais pas, moi j'ai Ou pas compris, trop, j'ai mais interprété ça comme ça assez, enfin non pas assez tôt, mais bon au bout d'un moment je me suis dit oui bon Oui, c'est peut-être. dit explicitement dans le truc de C'est dit, personnage. oui c'est dit explicitement que je t'aime. Oui. Mais enfin, que je t'aime ça peut être interprété. Bien sûr, parce que bien ça peut être mon frère, ça peut être un ami, ça peut être bon. Ouais, d'accord. Et donc, en tout cas, ce que j'ai décidé assez tôt, c'est que j'étais une nana plutôt tête brûlée. Et en gros, je suis venu l'aider parce que je fais les trucs dangereux dans ma vie maintenant, comme ça, plus tard, je fais les trucs tranquilles. Et en gros, je sais quand je vais mourir jeune, je vais peut-être aller attaquer des caravanes ou je sais pas quoi. Enfin bon, peu importe, mais c'est des diligences. Mais en tout cas, pourquoi je l'ai fait ça c'est parce qu'en fait, la présentation du jeu, il y a 2 éléments qui m'ont fait tiquer. Sur la présentation de Cassie, Adrien. sa description, c'est la seule où elle est décrite d'un point de vue esthétique. Les autres sont décrits jeunes, elle est décrite belle et jeune. Il n'y a pas belle, il y a féroce et indomptable. Il n'y a pas belle. Une jeune femme qui habite le village, elle est féroce et indomptable. Quand elle a su. Alors j'ai dû comprendre de travers. Alors peut-être que moi je l'ai lâché en lapsus à un moment. Peut-être, Mais... je sais pas. En tout cas, je l'avais compris comme ça. Et après, il y a aussi le fait que donc, chaque personnage a un élément qui va intervenir pour le combat. Il y a le prêtre qui a sa Bible, le William Jack qui a le fusil, et elle qui a une sorte de bouclier en ferraille pour protéger. Et donc, c'est la nana protectrice, quoi. Et donc, franchement, le rôle de nana protectrice que j'avais en plus interprété comme étant décrite belle alors que les autres étaient juste jeunes, moi, ça m'a un peu vénère au début. Du coup, quand je l'ai chopé sous mon contrôle, j'ai fait non, mais on va te donner un peu plus de caractère que ça et pas te limiter à ça. T'avais l'impression que c'était un peu un cliché féminin. Ouais, c'est ça. Et alors après, effectivement, ça, je rejoins un Tu petit l'as peu joué ce à que tu disais. contre-ton, oui. J'ai joué un peu à contre-ton, mais après j'ai aussi beaucoup joué du coup, vu que je manquais d'éléments pour m'attacher, j'ai beaucoup joué de clichés. Et donc c'est tous les clichés du genre, il y a beaucoup d'Irlandais dans la ville, ils se reproduisent comme des lapins, et j'aime pas les peaux rouges, enfin... C'est vrai que comme on sait pas trop quoi dire, on Voilà, dit des trucs un et peu pour meubler. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait que l'un de nous parlait de son intimité, elle avait tendance à un peu rabaisser au sens où les mecs, arrêtez de nous jouer les midinettes. Ouais, moi j'avais imaginé mon perso comme une sorte de Sam Gamgee qui allait faire de la prêtrise, d'où le fait que j'ai convoqué une sorte de nana pour donner un peu d'épaisseur au personnage, quoi. Ou si je m'en sors, j'y vais et on y va un peu à la Sam Gamgee, quoi. Et parce qu'il fallait bien, quand je convoque des trucs, c'est la fantaisie qui sort, moi, mais voilà, enfin, fallait qu'il y ait quelque chose qui se crée pour ce personnage-là, parce que je savais pas trop où j'allais non plus, quoi. Et du coup, pour mon retour à moi global, je partage la majorité de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au niveau du moi, vis-à-vis du fait d'amener le jeu et de le faire jouer, c'était moins bien que ce que j'espérais ou ce à quoi je m'attendais, clairement, un peu pour les mêmes raisons que vous, en termes de rythmique sur la partie. L'aspect déchiffrage des règles et se poser des questions sur comment on doit les interpréter, qu'est-ce que ça peut signifier dans l'histoire et autres, c'était intéressant. Et c'est vrai qu'après, il y a eu un temps de chauffe qui était délicat. Et en plus, dans mon cas, ce qui est particulier, c'est que j'ai le personnage qui est le moins défini. J'ai pas de nom, j'ai pas de background. Et si vous, déjà, c'était difficile de développer en improvisation des éléments de passé cohérents les uns avec les autres, moi encore plus. En plus, comme le jeu me dit d'être silencieux et de vous laisser vous en priorité parler, j'étais beaucoup dans le paradoxe de à quel point je devais me taire ou pas. Ce genre de choses-là n'était pas hyper évidente. Il y a quand même des éléments que j'ai bien aimés et je trouve l'idée du jeu intéressante, mais au bout d'un moment, dans un jeu aussi court et aussi léger, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de matière, beaucoup d'éléments d'inspiration, donc c'est laborieux, quoi. Moi, j'ai une théorie sur ce jeu. Je pense qu'en fait, c'est un jeu à boire avec des amis proches. Ouais. Et qu'en fait, au fur et à mesure, il y a une raison si c'est pas beaucoup défini. Je pense qu'en fait, t'es là pour lâcher tes tripes avec tes copains. Ouais. Et je pense que moi, j'avais pas envie de me saouler la gueule.
Mais je pense Il y qu'on avait un se... podcast à faire et tout. Et puis, C'est ça. Et puis moi, j'ai déjà fait un podcast bourré l'année dernière. Quand je l'ai réécouté, j'étais là, oh, je suis saoul. Et du coup, voilà. Mais je pense que on aurait été sous, on n'aurait pas dit les mêmes choses. Et je pense qu'on n'aurait pas lâché des... En fait, on aurait lâché des trucs beaucoup plus intimes, en fait. Beaucoup plus perso, tu veux Ouais. dire. En fait, ce serait nous qu'on aurait décrit. Je pense. C'est ma théorie. Je pense que c'est vraiment une sorte de jeu à bois, en fait. c'est une piste intéressante. Ouais, mais je sais peut-être. pas. ouais. Moi, au final, en fait, je me rends compte que ma plus grande frustration, ce qui fait que cette première partie que j'aurais pu juste dire, laissons le temps de créer, etc., ça va venir. Ma grosse frustration, c'est qu'en fait, le jeu, quand on nous le présente, nous promet plein de choses, avec un degré d'interprétation sur qui t'es toi, est-ce que t'es mort-vivant, que vient faire ce cheval. Et en fait, on règle rien de tout ça, quoi. On pose aucune des questions qui comptent. C'est-à-dire, je te demande pourquoi vient chercher le cheval, et tu me réponds parce que il est venu chercher ça, j'ai eu machin. du mal, et ouais, donc, Je crois voilà. que tu l'as squeezé parce que ça doit être défini au début, non? En fait, on la doit lui question- demander. Ouais, ça faisait partie des éléments de la discussion. Je me suis rappelé tard Laisse-les- qu'on devait lui ouais. demander, du coup, je lui ai Laisse-les te demandé. demander pourquoi le Mustang doit mourir. Ah Et oui, comme c'est c'est vrai. revenu très tard, c'est vrai que Ah du oui, coup, il y avait un côté où je devais tenir compte de plein de choses, donc j'ai eu du mal à répondre. Et encore une fois, comme mon personnage était et de base le moins défini et le moins développé ensuite, c'était difficile. Et j'ai lancé un truc après quand j'ai une idée, mais c'était pas faramineux. Et au final. Et donc, en fait, toutes les promesses du jeu, en fait, tous les aspects qui sont ultra évocateurs quand tu lis le jeu, il n'y a rien au rendez-vous. Parce qu'en fait, toutes ces questions métaphysiques de qui c'est lui, Ah oui, qu'est-ce que d'accord, c'est que oui, ce oui, cheval, d'accord, ouais. pourquoi, on n'y a pas répondu et on n'avait aucun moyen de s'accorder, parce qu'en fait, c'est des éléments qui demandent de discuter de façon très précise. Ouais, Alors très qu'on- méta en fait. Non, alors, non. Peut-être méta, dans mais un de façon ton très métaphysique, claire, ouais. très clair, qui est moi je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Alors, et le problème c'est que en scène repos, tu vois, adossé à l'art, où on sait qu'on attend, c'est pas propice à ça en fait. Enfin, je sais pas. Ou alors on peut pas avoir et ça et la construction de deux personnages, parce que les deux en même temps, c'est Le jeu laissant dans le flou, ça t'invite à rester flou en fait. Et c'est vrai que dans tout mon jeu, c'est vrai que j'étais flou. En fait, ce cheval, c'est un cheval de l'enfer qui venait nous emporter, mais en fait, on savait pas trop. Mais en même temps, on n'avait pas de réponse. On a essayé de créer un moment un mythe autour du cheval qui existait déjà à l'époque des Indiens. Moi, ça me fait beaucoup penser, là, vous écoutez parler depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez Soseki. C'est un auteur japonais qui a écrit notamment un livre qui m'avait été conseillé par Colin Bottinelli qui s'appelle Le 210e jour, et qui est un auteur qui raconte en fait alors dans ce livre, des éléments de la vie quotidienne en fait. Et à travers des conversations qui seraient de l'ordre du small talk ou du quotidien, en les mettant en fait en valeur dans un livre, en disant en fait ces éléments-là ont une valeur particulière, ça crée un espèce d'esprit zen, une espèce de vanité qui donne à ces moments une profondeur inattendue. Je ne sais pas comment décrire le livre autrement, mais moi c'est vraiment exactement le genre de fiction à laquelle ça me fait penser, c'est-à-dire des moments qui sur le papier ne servent à rien, qui n'ont pas de finalité en soi, on fait qu'attendre, parce qu'au final, ce qui intéresse la plupart des rôlistes, c'est l'action, c'est comment ça va se résoudre, etc. Et là, justement, il me semble que Harper met la focale sur le moment le plus chiant, en fait, et en mettant la focale sur cet instant où il est censé ne rien se produire, ça crée une sensation de vanité, de zen, d'instant suspendu et de profondeur. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Le souci, c'est que dans un roman, tu n'as que le texte des personnages, tandis que là, il y a à la fois le texte de ce qui est dit, qui doit être un minimum accrocheur, sinon c'est pas intéressant, et il faut que toi, dans ta tête de joueur, tu aies un minimum de convergence, en fait, parce que sinon, je suis désolé, mais faire du small talk de personnages que je connais pas, ça a aucune cohérence, ça a aucun lien logique, on sait pas où ça... Du small talk entre deux personnes qui se connaissent, ça a une logique, ça a un sens, ça dit quelque chose des deux parce que ça révèle des choses qui préexistent. Voilà, si jamais ça permet de révéler des choses, si jamais il y a des choses à interpréter dedans, Voilà, c'est ça. si jamais à la moindre phrase il y a un côté, un double jeu de qu'est-ce qu'il a voulu Antoine. dire, ça pourrait être plus riche et C'est plus exactement intéressant. ça. C'est-à-dire que dans Et dans l'exemple de ce que tu cites, j'imagine Soseki, bien, parce que c'est ça. c'est écrit, c'est pensé pour, donc tu peux essayer d'en inférer des choses, mais nous, dans notre cas, on peut pas, surtout individuellement dans notre coin, construire ce genre de double sens, de subtilité, oh, il a juste dit pour la troisième fois j'aime aller au bar, machin, mais est-ce qu'il n'était pas en train de me dévoiler son amour pour moi, j'en sais rien. Broussailles. Après, je me demande C'était pas évident. si
en fait, ce qui m'a plu dans le jeu, et ce que j'ai l'impression que j'ai plus pris mon pied parce que je pense que j'ai le personnage le plus intéressant des 4. Pourquoi? Mais Peut-être dans en termes le de cliché, conflit à la hein, base, mais- ouais. En fait, Cassie, elle est amoureuse du personnage. Enfin, le personnage principal, on sait rien de lui. Cassie, elle est farouche volontaire, mais elle est amoureuse. Moi, j'avoue que j'avais du- envie de la jouer à la base, mais aucun de vous voulait jouer le prêtre. Ouais. Donc, mais moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit que Tu ce parlais serait de Cassie. Ouais, Ouais. je me suis dit que ce serait cool à jouer parce que je m'étais dit que en gros, comme souvent dans les films, en gros, le petit garçon aurait dit ah je te jure, je te protégerai toute ma vie. Et en fait, il a C'est jamais elle qui le réussi et protège. c'est elle qui va le protéger. Et je trouvais ça cool. En fait. Mais on dit juste d'elle qu'elle est que c'est une femme amoureuse de lui. William, on sait qu'il est jeune et qu'il a la foi. Et qu'il a suivi le personnage principal sans qu'il ne lui demande. Oui, mais enfin. Oui, ça- que ça- c'est la première. c'est Quand très vague. alors oui, mais quand il lui fait quand il le baigne, c'est la première fois que l'autre se sent bien. Donc tu peux imaginer plein de qu'il a choses une dans sorte les de souvenirs, feu en qu'on peut lui, imaginer. Ouais, quelque ouais. chose Oui, qui va mais il combattre. y a rien Ouais. de concret. Alors que moi, c'est vrai que dans les éléments que j'ai de mon background, il y a l'éventualité que je suis tabassé par mon père ou quoi que ce soit, l'éventualité que je noie quelque chose dans l'alcool, le fait que j'ai alors c'est le fusil de mon père, même si j'ai mis le fusil de quelqu'un d'autre, mais ça m'oblige à trouver des raisons pour lesquelles c'est arrivé et révéler aux autres, est-ce que en fait je suis un enfant battu, est-ce que j'ai tué quelqu'un ou quoi que ce soit avec ce fusil-là, parce qu'on m'a remis un fusil. Donc j'ai vraiment des éléments pour construire mon personnage, alors que les autres, je pense, en ont beaucoup moins. Néanmoins, le fait d'avoir des éléments pour construire ton personnage ou même un background qui te serait donné précédemment, ça ferait que le jeu se transformerait un petit peu en investigation de et c'est quoi ton background caché ou et c'est quoi machin truc, et au final on perdrait ce côté de l'attente. C'est-à-dire en fait le but d'une attente, Oui, c'est oui, que oui. justement elle ne produise rien de... Une attente par définition ça ne produit rien de fertile. C'est une attente, on attend la mort, on attend, tu vois. ce que Du je veux coup, moi j'ai produit quelque chose en fait. Voilà, c'est ça. c'est ça. Avec les autres en fait. Donc, mais... et si tu intensifies, si tu fais en sorte que le jeu ne soit composé que de personnages comme était le tien, le problème c'est que du coup, Ok, eh ouais. bien, tu perds ce côté, ce c'est qui, ce côté à travers du small talk, en fait, on a l'impression d'accéder à des sous-entendus qui nous conduisent à, tu vois, la profondeur du. En fait, dans ce c'est qui, par exemple, il y a un moment donné, je crois, où ils vont sur un étal de poissons ou je sais plus quoi, où ils parlent à un marchand. Et il y a juste le dialogue avec un marchand qui, dans la vie de tous les jours, t'en entends tous les jours. Sauf que comme ce c'est qui décide de te le raconter à ce moment-là en te disant que c'est un voyage initiatique qu'ils font, tu imagines que à travers les propos du marchand, il y a quelque chose de caché. En plus, il évoque à moitié la façon dont son père vendait le poisson. Alors, je me souviens pas, je te cite ça de mémoire, ça fait super longtemps que je l'ai lu, donc voilà. Mais il y a un truc comme ça, tu vois. Si tu sais que le marchand, il cache une information, tu vois, si c'est dit avant le livre, attention, à un moment donné, il y aura un marchand qui cache une information. Mais on ça- te parle même pas de cacher une information. Enfin, Je veux dire, c'est que ça. Une attente par définition, c'est infertile. Et donc, tu ne peux pas. S'il y Oui, avait mais quelque non. chose à faire dans ce jeu, ce serait plus une attente. Oui, mais attends, je te dis pas d'avoir des choses à faire. Je te dis d'avoir un point de départ. Ouais, plus riche. Un et point de plus- départ, en termes c'est-à-dire- personnages. Soit détailler un peu plus 2-3 liens entre les personnages, et il n'y a pas besoin d'un jeu d'enquête si c'est écrit sur. En fait, vu qu'on a tout lu au début à tout le monde, il n'y a pas de secret. Donc lui, Oui. tout le monde sait que tout le monde l'a vu. Enfin, tout le monde a eu. On a tous su qu'il y avait un flashback où il avait le visage ensanglanté, la laine alcoolisée, etc. Rien n'empêchait d'être soit un peu plus explicite sur 2-3 éléments pour avoir des liens, avoir des points de. Parce que tu fais pas du small talk sur rien, on n'allait pas parler de la météo, on est censé se connaître, on est censé être proche, on vient ici pour le défendre au péril de notre vie. Mais le jeu te pousse justement à faire du small talk, alors Oui, que mais justement, du vous small connaissez, sous-entendu, on n'est pas capable de se dire je t'aime jusqu'au bout, tu vois, on n'est Mais pas du capable de se small dire talk, la vérité. Romaric, quand on Juste se la- croise et qu'on fait pas un podcast et qu'on est juste posé dans un canapé ou autre, qu'on fait du small talk, on fait des références à des choses qu'on a vécues ensemble, on fait des Ouais. choses comme ça. C'est des éléments qui sont acquis, Et on utilise ces on fait pas références pour d'action. faire passer en fait. des C'est- messages c'est- plus subtils, etc. Notamment. Et on va utiliser des éléments qu'on a vécu ensemble pour dire, ben, tu vois, à tel moment, par exemple, je sais pas, lorsqu'on a fait ce pique-nique dans la forêt, ce que j'aimais bien, c'était le fait d'être près de la nature. C'est un truc qui m'arrive rarement. Puis du coup, c'est une scène commune qu'on a passé ensemble, on a Ouais. vécu les mêmes actions, mais moi je t'apprends un nouveau truc sur cette scène, c'est lors de cette scène, moi il y avait ce côté particulier que je t'ai peut-être pas révélé à l'époque parce que c'était peut-être pas impertinent, mais là vu qu'on a plein de temps à tuer, bah, je vais peut-être te donner ces détails-là, et ça c'est plus facile à broder quand on sait de quoi on parle. D'accord. Ouais, je Et comprends. notamment, comme les joueurs en face, comme tout, on Antoine. invente la majorité des choses en même temps.
on n'a pas le sentiment en face de ah oui, je me rappelle, ça, je machin. le comprends. On a le sentiment de ah d'accord, il a inventé ça. Maintenant, je fais semblant de savoir de quoi il parle. Ouais. C'est parce qu'en Il y a fait, on aussi- sait aussi ce que côté-là, c'est quoi. faux, donc du coup, on est. Que c'est improvisé, Là, que j'ai l'impression que le maelstrom nuit au contenu fictionnel malléable. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que j'ai l'impression Ouais, il y en a parce pas qu'on des sait que masses, hein. Non, il n'y a pas de maelstrom en fait. Enfin, il y en a D'accord. très très peu en fait. C'est ça le problème. C'est Pourtant, chacun tout à invente. l'heure, Ouais, vous mais disiez que chacun. ça vous avait coupé de l'écoute. Chacun invente un peu à la volée, donc tu es là. Ah oui, comme. Mais en fait, c'est un jeu de dupe. C'est en fait, on a passé notre soirée à mentir, mais pas. Enfin. Oui, on a parlé du shérif à un moment, mais c'était c'est pour autre truc, meubler. En fait, le- Adrien. les 3 quarts de la partie, on a effectivement, comme disait Flavie, on a lancé des trucs en disant bah moi j'ai évoqué le shérif, je sais plus qui a évoqué machin. Flavie faisait des citations un peu type citation de la Bible, mais personne rebondissait dessus en fait. Oh, si, Non, Un petit peu alors, aussi. Il y a dans les deux- 3 quarts des cas, personne rebondissait dessus. Et il y en eu a quelques-unes. deux trucs qui en sont Il y en a revenus beaucoup, quelques-unes c'était, qui ont été Samantha un peu Wilson suivies. Donc là, il y a eu et, un petit ton peu de frère, maelstrom ça. là-dessus, mais enfin. En fait, moi, quand ce que j'imaginais Antoine. de ce jeu à la lecture, ce qui m'intéressait, c'était à la fois un point commun, mais une différence avec Soseki, c'est que c'est pas du small talk banal où des choses pourraient émerger, c'est le small talk de 4 personnes Qui vont mourir. qui ont chacune une Ah. chance sur 2 de mourir. De mourir. Voilà, Et c'est donc ça. en tout, voilà, et même l'une d'entre eux d'être plus ou moins emportée par le diable, etc. Et donc je m'attendais à ce qu'on soit dans quelque chose où on parle peut-être beaucoup moins, mais où justement chaque chose qui soit dite ait beaucoup de poids. Pas au sens. Alors, tout l'aspect, on n'arrive pas à se dire je t'aime, etc. C'est des trucs qui auraient pu émerger, qui auraient pu être super cool. Mais factuellement, tout ce qu'on racontait, c'était beaucoup plus plat que ça, parce qu'on essayait juste de meubler des trucs, de se dire faisons semblant qu'on a des passés en commun. En fait, on essayait de se construire un BG en commun au rythme d'une discussion lente. Mais est-ce que Voilà. c'est pas parce que Et vous on avez arrive- une espèce de déformation professionnelle de rôliste, une culture de jeu rôliste qui fait que un groupe de joueurs c'est forcément des backgrounds, des liens, une relation map. Vous n'êtes pas en train d'essayer juste de faire d'un jeu de rôle un truc qui n'en est pas un, qui est juste une performance artistique Non, encadrée. là, en fait, c'était t'es lâché. Parce qu'il n'y a pas non plus, tu vas pas décocher si tu racontes un truc à la personne à côté de toi, quelqu'un qui va ah trop bien ce que tu as dit, parce qu'en fait t'es censé être dans le truc, donc en plus c'est très compliqué d'avoir du retour sur. Si sur on l'a fait en fait, quelquefois on a dit je trinque à ça, tu vois. Oui, ou oui, quoi je que ce trinque soit, à ça, oui. c'est venu au fur et Parce à que mesure. c'était une façon de Ah. valider. mais je trouve ça, mais enfin, intéressant, ça. mais c'était quand même assez dur, hein. Moi j'avais l'impression vraiment de mon Dieu, où sont les lianes, je tombe. C'était un peu compliqué. Et ça crée du malaise entre vous. Vous vous sentiez mal à l'aise de les Bah, silences. non, étaient- non, mal à l'aise, non, au mais contraire. de l'ennui. Pas, J'étais pas- mal de à l'aise l'ennui. du fait que dans De le jeu l'ennui. t'étais pas censé picoler, alors je t'ai filé de mon verre. Après, moi, je te dis, ça me gênait pas parce que ça faisait une expérience un peu théâtrale, un peu théâtre en performance. Oui, voilà, c'est Donc, ça. il suffisait. Alors, moi, j'attendais en fait. Et alors, je dirais que c'est pas les autres qui m'ennuient parce qu'en fait, on joue ensemble, on joue pas tout seul dans son coin. Mais j'essayais de provoquer chez moi la montée d'une tristesse parce que c'est vrai que au C'est ce que départ, j'aurais voulu- je au recherchais, départ, moi aussi. au départ, je me suis dit, mon personnage est triste, il est prêt à mourir, même s'il survit, en fait, c'est pas grave, il est prêt à mourir. Donc, il faut que cette tristesse, je la monte. Le problème, c'est que le sentiment, on peut pas être triste dès le départ. Et donc, il fallait que je monte. Donc, j'essayais de trouver des choses qui me tiraient vers une tristesse. Alors, quelquefois, tu sais, j'avais ces petits... Alors, pas des pincements au cœur, mais tu sais, ces petits moments où je me disais, là, ça va monter, là, ça va monter. Mais le problème, c'est que on peut pas le faire monter comme ça, et il faut le faire monter à plusieurs, et il faut que ça vienne, parce qu'il y a des fois où ça vient pas, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait de jouer un peu en performance. Parce qu'en fait, ça rejoint une des remarques que j'avais fait au tout début qui était. J'avais dit, je pense qu'à regarder, c'était peut-être ok, c'était peut-être dans le canon du small talk de 4 personnes avant de mourir, mais moi intérieurement, c'était pas le cas. Quoi. C'était pas le cas. Et c'est ça le problème de ce jeu, c'est que peut-être en termes de performance artistique, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il fallait Parce que l'aborder comme ça et peut-être pas l'aborder comme un jeu de rôle. Mais parce moi, que par le jeu de rôle, exemple- moi, je m'attends à avoir une émotion moi, sinon. Ouais, Mais c'est ça. moi, je sais qu'à un moment, j'ai voulu lancer une discussion sur la peur. Parce qu'on s'apprête. Mais non. Et Ouais, ça c'est vrai marche. qu'on aurait pu Et avoir ça plus de marche discussions pas, comme ça, en mais- fait. Enfin, tu vois, tu dis j'ai peur.
Et en fait, tu es dans le canon esthétique du... Alors d'un côté, tu as envie que ce soit contemplatif, donc tu aimerais bien te lancer sur une discussion sur la peur. De l'autre côté, on est dans le canon esthétique du western, avec des gens qui sont quand même censés représenter le virilisme à l'état pur. Donc en fait, quand je dis j'ai peur, ça tombe à l'eau, on me tend un verre en disant trinque. Enfin, ça va aller mieux, quoi. Quelqu'un dit, il y a un silence. Moi aussi, un silence. Là, tout le monde fait merde, on dit quoi maintenant? Et quelqu'un dit, vous vous rappelez le jour où le shérif, machin, Ouais. tu vois. Oui, parce qu'en fait, je pense que ce qui a manqué, en fait, c'est que quand quelqu'un lance une discussion, comme il y a beaucoup de silence réflexif, en fait, quand tu lances une idée, comme il n'y a aucun moyen de la valider pour te dire, tu vois, par exemple, ta discussion sur la peur, je me suis dit, est-ce qu'elle nous tend une perche, elle veut parler de ça? Et je me dis, à aucun moment, je peux lui dire, ok Flavie, on lance un truc sur la peur, donc continuons sur la peur. Donc, du coup, tu lances des demi-phrases en disant « Oui, moi aussi ». Mais « oui, moi aussi », ça ne veut pas dire « je suis d'accord pour continuer sur le sujet », ça ne veut pas dire « je ne suis pas d'accord ». Et du coup, on ne sait pas ce que... Alors, au niveau, je dirais, Maelstrom, on ne sait pas ce que les autres valident. Surtout qu'à la fin, comme c'est tiré au hasard, D'accord, ouais. qu'est-ce qui sera validé? On n'a pas voté pour le meilleur d'entre nous. Donc, tu n'es pas dans une démarche de séduction et tu ne peux pas savoir ce que les autres valident, quoi. C'est ça, ouais. Enfin, tu vois, nous, on peut pas décider si oui ou non il méritait que le cheval vienne le chercher, si on a bien fait ou non de venir l'aider. Ouais. C'est, enfin, Tu vois, parce que, par exemple, je pense que tu parles du shérif que tu n'as pas senti valider. C'est vrai que quand il a parlé du shérif, j'ai dit quel salaud. Et c'est vrai que pour moi, dans ma tête, c'était une validation continue sur le shérif. Mais en même temps, oui, c'est vrai que ça. on a un petit peu continué sur le shérif. Il y a eu quelques phrases derrière, mais je sais plus pourquoi. Mais ça s'est c'était noyé, juste, quoi. c'était juste une façon de valider. Mais Ouais, bien sûr, ouais. comme de façon explicite, ça pouvait aussi fermer, quoi. Moi, je suis Flavie. très très curieuse parce que depuis tout à l'heure, à côté de moi, Valentin Oui, j'allais dire. a vrai carrément aussi, il une nous feuille espionne. entière de notes J'allais avec poser des une petits question, sourires justement, qui Valentin. apparaissent sur son visage. J'avais posé une question à Valentin. Et justement. Valentin, En fait, on te voit. Et du Valentin, tu je- l'es. je On serais l'attend comme très le Mustang j'aimerais- jusqu'à ce Oui, qu'il c'est arrive ça. et qu'il nous Il est bute là. tous. il est là, le Mustang. Que va-t-il faire Valentin. Je te passe la parole en te posant une question. Dans le podcast sur le jeu en performance, on avait Ouais. parlé de jeux qui potentiellement pouvaient encourager le jeu en performance. Je me demande si ce jeu-là, enfin tel que j'en vois là, la description, les règles, etc., le retour des joueurs, j'ai l'impression que ça fait Ouais, partie de ce c'est le jeu-là. sentiment que j'ai aussi. J'ai l'impression que c'est assez propice. Alors, donc, déjà, de Valentin. manière assez générale, j'ai l'impression que le GN donne des outils, en fait, matériels qu'on peut éventuellement détourner, réutiliser, réexploiter. Et le Pour jouer à dispositif, Mustang. le dispositif a l'air assez libre pour que justement les joueurs puissent s'en emparer, en fait, et construire des choses, jouer au service des autres. Ouais. Donc, ça me semble être éventuellement un dispositif assez propice, mais pas le seul. Vraiment, Non, pas le seul, bien sûr que mais- non, mais ça me fait penser à ce type Ouais. de jeu, tu Ça- vois. ça Je me dis, semble tiens, ça assez c'est un propice, jeu ouais. qui semble encourager ce type de pratique. Complètement, oui. sentiment, mais après, je saurais pas trop. Ouais. Voilà. Je pense que. Ouais, non, si, t'as raison. Ouais. Et du coup, répondras-tu à la question de Flavie qui est quelles sont toutes ces notes que tu prends? En fait, il est en train de noter sa liste de cours, je pense. Non, pas du tout. En fait, donc j'ai fait une partie il y a un an et demi, je sais plus combien de temps, donc ça remonte. Donc en fait, les notes que j'ai prises, c'était pour essayer de me rappeler Te rappeler, les En plus, tu te éléments. fous de ce qu'on raconte, en fait, c'est ça. Non, mais en fait, c'est en réponse à ce que vous dites, Ouais. pour essayer de jouer au jeu de cette différence, si tu veux, entre votre expérience et en tout cas ce que j'en comprends. Parce que tu et, te doutais que j'allais te poser à un moment donné la question. Ouais, Tiens, c'est s'est ça. passé comment J'anticipais le fait que éventuellement. On veut savoir, nous. Ouais. Ouais, Ouais, effectivement. ouais. Et en fait, c'était assez différent à vous entendre mon expérience personnelle. Alors, moi, le seul truc que tu m'as lâché tout à l'heure, c'est non, mais moi, on a fini trop bourré. Bah en fait, on avait une bouteille de whisky entière et puis mais le point par exemple que je voulais vous poser, la c'est question important, pour bien ça. savoir, c'était est-ce que vous aviez un moment qui décidait quand le Mustang arrivait, parce que ça nous a posé question. Bah, c'était moi, Antoine. on a interprété dans les règles que Ok, c'était d'accord. moi qui devais donner l'alerte. Parce que ça, c'est pas du tout dit en fait. Bah si, dans le résumé, ça fait partie. Alors il y a des points où on s'est posé les questions, mais celui-là pas tellement. Dans le résumé, point 5, quand tu vois le Mustang prêt à charger, donne l'alerte. Vous êtes à présent oui. face au monstre, etc. Ah peut-être, oui, mais bon, effectivement, ça s'est pas passé comme Il est ça. trop pour nous. bourré, c'est ça. Non. Mais même n'empêche- le quand tu vois le Mustang arriver, ça. Ouais. Oui, Je le vois où, il n'empêche quoi. que ça reste. Alors, justement, Excuse-moi, mais tu, en anglais, c'est you. non, mais Vous, dans le contexte du jeu, Eh oui, ça s'adresse. C'est pas. Dans le Voilà. jeu, ça s'adresse à mon personnage, toutes les explications. Ok, t'es sûr vous êtes sûr de ça hein Alors, semble je vais bien, regarder dans le jeu en anglais, c'est possible. Il y a des chances que ce soit. Oui, Parce que enfin, you, dans, c'est pas dans la le même chose. dans la traduction, C'est vrai. le tu, c'est le Excusez-moi. personnage principal. Oui, oui. Ok, parce que C'est tu. sûr, ça parce peut qu'il y a être des you, ré- il y a hein, des et you, réfé- c'est il y a- vous. il y a- il y a des références à les zones ne te parlent pas à toi.
voilà, je préfère l'enlever. Il y a des moments où il te parle, Ouais, des je moments où pense il que te parle même pas, en du coup, anglais, c'est à mon explicite. avis, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que si Ouais. c'est vous tous qui décidez de quand le Mustang arrive, ça change mais quand c'est même la dynamique de obligatoirement aux joueurs parce que le She's in love with you, c'est forcément. jeu. Ah, d'accord. En fait, pour la fin de partie, nous, il y a un élément assez intéressant qui s'est produit, c'est que donc on jouait et puis la bouteille descendait en volume. Et en fait, il y a des gens qui ont fait des références à la bouteille est bientôt vide. C'est probablement le signe que le Mustang va bientôt arriver. Oh, genre la clepsydre, quoi. Ouais. On l'a fait aussi, Oui, les oui, bouteilles mais à différence, c'est-à-dire on s'est dit qu'est-ce qu'on fera demain si on survit et moi j'ai dit la première chose c'est d'aller chercher une autre bouteille. bouteille. Parce que, Mais en fait, nous, ça a vraiment émergé complètement, c'est-à-dire sans rien se dire vraiment explicitement. On est tous tombés d'accord que quand la bouteille serait vide, ce serait la fin de la partie en fait. Ah, Et ça a créé des choses vraiment intéressantes de ce point de vue. Donc, très bien pour la fin de partie, ça clarifie un peu. Mais du coup, toute une bouteille de whisky contre un tiers de bouteille de cognac, votre partie a dû être beaucoup plus longue. Alors, c'était pas une bouteille d'un volume très très gros. Je ne donnerai pas le volume. c'est une mignonnette en fait. Voilà. Voilà, chers auditeurs qui nous envoyaient des bouteilles de whisky à la cellule. Voilà, quand ça- voilà, quand Maintenant, ça vous savez termine. où elles finissent. Et alors, il y a une première différence. Donc là, c'était une des deux différences, une des différences que j'ai relevées. Une autre différence qui m'a l'air d'être assez importante, c'est que nous, en fait, on considérait que nos personnages se connaissaient pas vraiment. Ils se connaissaient un peu, plus ou moins, mais pas vraiment dans le détail, quoi. Donc vous, j'ai l'impression, si je Un peu comprends. à la western où tu as Ouais. trois ou quatre personnes qui se retrouvent par hasard et puis parce Ouais, qu'elles mais combattent le même truc. et qui Pourquoi tu finissent. viens là, quoi? Non, bien sûr, mais donc pour vous, en fait, vous vous êtes dit très bien, nos personnages se connaissent bien avant d'arriver, c'est ça? Bah, bien, c'est des amis, quoi. C'est ce qui Ouais, est c'est dit des pour le amis. coup. Il y en a une qui est amoureuse de lui. Il y en a un, il a même pas eu besoin de demander, il est venu tout de suite. Enfin, je veux dire, à partir de là, il y en a Ouais. un, il a baptisé l'autre, ou en tout cas, ça représente ça. C'est quand même compliqué de dire qu'ils se connaissent pas, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas du tout eu cette interprétation-là comme Tu possible. baptises pas les gens que tu connais pas, toi. Ah, si, mais bon, ils n'aiment pas en général. Donc après, attendre le Mustang de la mort la nuit. Oh la science. Oui, moi j'aimerais pas être baptisé par Adrien, je sais pas pourquoi. Mais en fait, un élément qui a émergé dans notre partie, du fait qu'on a présupposé implicitement que nos persos se connaissaient un peu, mais pas trop, c'est qu'on se posait des questions les uns les autres, en fait. Par exemple, donc toi, tu as fait la guerre, on avait juste posé qu'on était après la guerre de sécession. Donc, ah oui, toi, tu as fait la guerre, combattre un cheval démoniaque et combattre les sudistes, à quel point est-ce que tu te sens à l'aise et l'autre répondait, et en fait, il inventait par rapport à cette question une réponse, mais qui était basée sur le fait que nos personnages se connaissaient, mais pas tant que ça. Et donc, ça légitimait le fait d'en apprendre plus sur les autres, quoi. Donc je sais pas s'il y a eu cette dynamique dans votre partie de... Pas beaucoup, non, pas du tout. Ouais, vous n'avez pas chargé. Mais nous, c'était vraiment ça, en fait, c'est apprendre à se connaître. C'était ça la dynamique de notre partie, se connaître beaucoup plus, plus en profondeur, et poser des questions qui étaient de plus en plus intimes, en fait, les uns les autres, quoi. Puis j'imagine surtout que quand tu dois inventer, imaginer des choses comme ça pour faire la conversation, Ouais. ou parce que tu réponds à une question plus précise, c'est pas du tout la même difficulté, et c'est peut-être plus naturel, il y a dû y avoir une discussion plus fluide Ouais, qui s'est tout à fait. installée. Et en fait, il y avait c'est ce que je notais en fait sur ma feuille, c'est les questions que j'essayais de chercher dans ma mémoire, les questions qu'on s'était posées. Il y avait des questions du genre, mais est-ce que Dieu nous demanderait de mourir ici, tu vois, d'un personnage, et avec pareil, est-ce que Dieu peut nous donner la force, comment est-ce que Dieu peut nous donner la force d'affronter le Mustang, de poser au prêtre en fait comme question. Il y avait des questions du genre, mais est-ce finalement, Cassie, ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire avant d'en arriver aujourd'hui? là, ouais. Ça a eu un peu ce genre de questions-là, mais pas énormément. J'ai une question, tiens, à ce sujet. Est-ce que le personnage que vous avez choisi était dans votre zone de confort? Adrien fait oui de la tête. Moi, ils étaient globalement tous dans ma zone de confort. Non, mais plus ou moins. Moi, je l'avais juste dit au début, j'avais pas envie de jouer le religieux parce que jouer des citations de la Bible, enfin, voilà quoi, les bondieuseries quoi, moyen. D'accord. Le Christ soit de votre maison. D'accord. Parce que moi, j'étais complètement dans ma zone de confort, ce qui fait que j'avais pas. Enfin, les autres personnages, j'aurais peut-être eu plus de peine, en fait. À la fois, celui qui à la fois. J'aurais été très très gêné en fait parce que c'est pas du tout ma zone de confort, donc c'est quelque chose que j'aurais joué un peu comme un fanatique et je voulais pas faire ça.
Et après, l'histoire d'amour, le souci c'est que soit j'en faisais une midinette de western, soit en fait un amour plus profond, mais avec le peu de base qu'il y avait, on s'aime parce qu'on s'aime. Ça me suffit pas à construire une histoire d'amour, quoi, parce que sinon, on s'est rencontrés. Et puis en plus, j'avais vu le flashback de la fin. Alors je voudrais pas dire, mais le flashback de la fin qui est très cliché. On s'est rencontrés au bord. Enfin, alors après, il y avait une histoire de train un peu louche, mais on s'est rencontrés au bord de l'eau sur un chemin de fer. Enfin, c'est pas la rencontre, c'est juste un flashback. C'est une scène où a priori ils sont tous les deux assis sur le pont du chemin de fer. Ouais, qui mais passe alors au-dessus si c'est la scène la plus intime auquel c'est il pense ouf, au moment de ouais. mourir. Enfin, je veux dire, autant les autres, le baptême parce que on se rappelle sa foi. Mais cette scène si au moment où celle que tu aimes est prête à mourir, tu penses à la fois où vous étiez en train de lancer des cailloux dans l'eau, assis sur le bord. Enfin, oui, je veux bien, tu vois, mais pourquoi pas, mais ouais, je vois ce que oui, tu veux dire. pourquoi pas, mais alors que les deux autres scènes sont plus intenses parce que le baptême pour une personne de Dieu, en plus, on dit qu'il y a eu la force de te lever. Alors, on ne sait pas trop si le personnage est très fort ou si Dieu lui a donné une force. Et puis moi, j'avais choisi, vu que ça avait l'air d'être le plus jeune, moi j'ai choisi d'être très jeune en plus. Oui, voilà. Ouais. Et le dernier, après avoir visiblement une scène très intense, avec du sang sur le visage, bourré, qui prend le fusil. Évidemment, c'est ce moment-là auquel tu penses, quoi. Mais moi, j'avoue que moi, la Bible, je l'ai parcourue rapidement il y a très longtemps pour voir de quoi ça parlait. Et donc, en fait, moi, ce qui est ressorti, c'est des stéréotypes de prêtres qui combattent le vilain, quoi. Enfin, je pense que j'ai eu des trucs d'exorcisme qui sont ressortis. Voilà, ouais. c'est ça. Alors que je me dis qu'il était présenté un peu comme un mystique et pas comme justement un fanatique, mais plus comme quelqu'un qui a eu une expérience mystique en fait, qui a. Moi, je l'ai joué ça, comme je sais pas le jouer, en quelqu'un. fait, Je l'ai joué du comme tout. quelqu'un qui s'était rendu compte qu'en fait, Ouais, voilà. il avait la foi et qu'il avait plus de choses à gagner dans sa Moi, vie, j'aurais à kiffé aimer jouer ça, je qu'à haïr. Moi, j'ai beaucoup aimé en Moi, j'aurais fait. kiffé Parce jouer que ça. toi, t'as trouvé ça nul. Mais moi, en fait, le moment où je le dis, mais laissez tomber la haine. Je me suis rendu compte que en pardonnant à ceux qui m'avaient fait du mal, en fait, j'avais à nouveau de l'espace pour avoir du temps pour aimer les gens que j'aimais. Je pense que Dans 5 minutes, nous rencontrerons peut-être notre créateur. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Qu'est-ce ça, qu'il j'ai pas jugera eu de d'idée. vous Ça. Ouais. Est-ce que vous avez commis des crimes Oui, moi j'ai pas. Ça aurait pu moi, tourner à j'ai la pas- confession. ouais. En fait. C'est clair parce que je me demandais moi est-ce que je pourrais pardonner mon. Ouais. Il nous parle de pardon. Toute ma vie c'est le pardon et c'est ce qui a construit ma vie. Et je me dis à ce moment-là, mais moi est-ce que j'aurais la force de pardonner mon père? Donc tu Non, vois. mais je me rends compte que ce qui fonctionne pas dans le jeu en écoutant vos témoignages, c'est qu'en fait dans le fond, on peut pas avoir peur de la mort d'un personnage si on n'y est pas attaché. Et que là, ce qui manque en fait dans la partie, c'est clairement une attache à comme vous n'êtes pas attaché à votre personnage, qu'il n'est pas construit, quelque part le fait qu'il va disparaître, ça ne joue pas un grand rôle. Et en fait, j'ai la sensation que tout l'équilibre du jeu repose un peu sur cette peur de perdre ce personnage. Ça me rassure, et de la mort des autres aussi, parce que les autres aussi, on les connaît peu. c'est et, ça. Ouais, c'est ce que je Valentin. voulais dire. Et en fait, dans ma partie, ce qui s'est passé, c'est que nous, on posait des questions comme qu'est-ce que tu comptes faire après si tu t'en sors. On s'en est posé un petit peu des questions. Et comme ça, en mais fait, juste à moi en fait. Hein. Et plus tu construisais ce Alors, personnage voilà. avec Hugo, et plus tu t'attachais du coup Voilà, à lui. avec plus, Hugo et du coup, les autres, parce que on était d'accord. donc 4. Je crois que ok. Et donc en fait l'idée c'est que on construisait comme ça nos personnages et en fait D'accord. quand on répondait aux questions, tu vois, quand tu réponds à une question qui est du type qu'est-ce que tu comptes faire après, si tu réponds assez spontanément, tu vas mettre un peu de toi à chaque fois. En fait, on s'attachait un peu aux personnages des uns et des autres et plus la partie avançait, plus on s'attachait et aussi plus on sentait bien qu'on avait de moins en moins de temps avant que la partie se termine. Donc on a à la fois l'augmentation de l'attachement et la diminution du temps qui reste ensemble. Mais tu vois, ça, Ouais. John Harper aurait pu l'encourager en fournissant à chaque joueur ou joueuse un ensemble de questions qu'il doit poser avant l'arrivée du Mustang. par Oui, exemple, alors après pour c'est forcer 2 un pages. peu le Hein, truc. donc, Ou des conseils autour de évidemment, Mais justement, après, j'ai une question là-dessus. Ou une durée minimale, hein, parce que Ouais. peut-être que si on avait joué une demi-heure de plus, on aurait posé plus de questions, on serait attaché plus, peut-être qu'on se serait fait plus Mais chier aussi. alors là, oui, voilà, c'est ça, Flavie. Bah elle va ouais, dire, ouais. Ah non, pas une demi-heure de plus, putain. Pardon. Attends, Mais- non, mais il y a un moment, il fallait que ça s'arrête, quoi. Ah non, mais j'étais désolée pour le gros mot, mais ah non, moi j'en pouvais plus. Il était temps qu'il arrive le Mustang. Parce Ah, que ça, nous, c'est c'est intéressant parce qu'un effet qui s'est produit, si on a joué, je pense, bien 1 heure et demie,
Et quand, Nous, 1 heure. ouais. Et quand 55 minutes. le whisky diminuait, en fait, on continuait à faire tourner la bouteille de whisky, mais on en buvait très peu, en fait. Parce qu'on avait tous compris implicitement que la fin de la partie, c'était la fin de la bouteille. Et on n'avait juste pas envie qu'elle se termine. Il y a une autorégulation comme ça, ce qui faisait que celui qui voulait finir la partie terminait cul sec de la bouteille. et Ça montrait déjà qu'au-delà de la peur de l'événement pour vos... En fait, là, peut y avoir une convergence qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, t'as pas envie que la partie se termine parce que tu passes un... Si ça t'intéresse, là, tu passes un c'est bon quand moment. ça marche. Parce que, Et en tant que personnage, t'as tout pas à fait. envie d'avoir ça. Alors que nous, c'était plus... Nous, c'était l'inverse, les verres, à un moment, c'était presque... Tout le monde a fait cul sec en même temps, quasiment sur la fin de son verre. En mode, oh, tout est vide, machin. Et voilà. Est-ce que c'est pas aussi un jeu qui demande une intimité au départ, avant le jeu, une intimité très forte entre les 4 personnes qui vont y jouer? C'est une question, hein, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est pas un jeu qui demande déjà une intimité très forte entre les 4 personnes? Possible. Des moi, copains j'ai joué, très proches. j'ai joué avec des inconnus, en fait. Il y a une personne que je ne connaissais pas du tout. On a lancé la partie et ça s'est extrêmement bien passé pour nous. Donc, je pense pas... Enfin, je le connaissais pas. Et vous connaissiez déjà beaucoup plus. D'accord, ok. Donc, je pense pas, en fait. J'ai une question pour vous, c'est pourquoi des cow-boys? Pourquoi un Mustang? Enfin, c'est quoi le propos de ce jeu? Da fuck. Bah ouais, on en a discuté avant de jouer. Et puis après, on n'en discute plus pendant la partie, quoi. C'est... Pourquoi? C'est what the fuck ce truc? C'est un mélange du cavalier de l'apocalypse. John Harper est américain. Je sais pas. Ouais. Alors on pourrait peut-être projeter ça pour nous les occidentaux. On jouerait des paysans, des Gaulois attendant. Alors, je me suis posé plein de questions parce que il y a le Nightmare, donc tu sais les cavales de la nuit qui viennent emporter, qui viennent des enfers, qui viennent tout emporter. Ouais. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres parallèles qu'on peut faire, mais je sais pas au niveau symbolique. Est-ce que on le a parlé cheval du cinéma italien tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas le train à un moment, parce que je me suis dit tiens, le cheval qui arrive et qui va tout Les yeux emporter. rouges. Non mais le cheval qui arrive et qui va tout emporter dans nos vies, tu vois. C'est un peu le train qui nous force à partir ou je sais pas, qui détruit nos vies parce que tu sais, il y a l'industrie du... C'est tellement ouvert en fait comme symbole que... Alors après, des chevaux dans l'Ouest et des cow-boys, c'est pas non plus déconnant, mais... En fait, moi je partirais d'abord sur pourquoi le western éventuellement, mais parce que le western, le cheval, ça me semble... immédiat, enfin il n'y a pas 10 000 animaux qui sont proches de l'homme. Ça pourrait être. En fait, je pense qu'on a beaucoup axé sur le western, mais c'est d'abord horreur, puis western un petit peu. Peut-être plus l'esthétique à avoir. Et je pense qu'il y a un des aspects intéressants du western, c'est le fait que tu es au milieu de rien. Oui, c'est vrai. Tu es isolé, que je pense à une. Parce qu'en fait, ça pousse la notion de on est 4 et que 4 et nulle part. Et il n'y a pas de passant, et il n'y a pas de... En fait, je pensais dans ma tête... parce que, bon, John Harper est américain, donc pour lui, les cow-boys, le western et tout ça, ça évoque aussi l'histoire peut-être des choses qu'on connaît pas, oui. Voilà. Donc moi, j'essaye de transposer ça à un truc européen. Je disais des Gaulois tout à l'heure, un peu pour la boutade, mais en vrai, moi, ça me fait penser, en version européenne, ça donnerait plutôt un espèce de conte de la bécasse de Maupassant. Ces contes de chasse où tu as 4 personnes qui attendent en plein milieu d'une forêt. Carrément. Tu vois, le gibier, et qui savent les uns les autres que c'est le plus gros gibier, genre c'est la bête du Gévaudan, et qui va les tuer. Et donc quelque part il y a européen. Voilà, tu vois, j'aime bien transposer à mon histoire culturelle à moi pour essayer de comprendre l'effet que ça pourrait produire sur la population qui est consacrée, enfin à laquelle est consacré ce jeu. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me dis du point de vue européen, le pitch que je vous ai proposé là, des contes de la bécasse, parce que c'est un conte de la bécasse que je viens de raconter, là, c'est ces chasseurs qui attendent à la veillée au milieu d'une forêt, dans une petite cabane de chasse, la venue de quelqu'un qui va revenir en fait de la mort pour tuer l'un des protagonistes qui les a invités à cette partie de chasse, en l'occurrence. Je trouve que ce pitch marcherait beaucoup mieux. Il y a deux choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a une hésitation. Moi, en fait, au départ... Mais c'est quoi le propos ? Non, au départ, quand on a commencé sur le jeu, j'imaginais un cheval, plutôt un cheval fantomatique, tu sais, et qui serait plus là. Et après, je me suis dit, est-ce que, par exemple, tu parles de folklore européen, est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, prendre la bête du Gévaudan, tu vois, pour avoir une image plus prégnante que ce cheval d'enfer, en fait. Et dans la... Excuse-moi, mais dans Maupassant, le conte, c'est clairement, il y a quelqu'un qui a été abattu par erreur au cours de la chasse l'année dernière, qui a maudit les gens qui étaient au cours de cette chasse et qui a dit je reviendrai. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est. Enfin là, je suis en train d'inventer le conte là en vrai. Et qui dit je reviendrai l'année prochaine prendre l'un d'entre vous.
Et du coup, ils attendent à la veillée. Et là, du coup, c'est vachement pertinent par rapport au Et jeu. puis les enjeux sont clairs. Et les On enjeux sait- sont clairs. alors On sait qu'il y en a un Là, qui va mourir. les enjeux n'étaient pas clairs du tout, en fait. Voilà, c'est comme ça. Le coup du tu l'as dit, pile ou Adrien. face, par exemple, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Alors, encore une fois, je sais pas quel est le propos, donc c'est très difficile de donner des conseils a priori comme ça, mais je trouve que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait, en vrai, on ne sait pas qui va mourir, qui va pas mourir, et peut-être que ce serait mieux de savoir. Voilà, pour on l'ironie aurait pu s'y dramatique, préparer, tu quoi, vois, en pour fait, l'ironie ouais. dramatique de savoir à l'avance qui va mourir. Ou alors ce qu'on supposait, encore autre chose, ou pour déterminer qui va mourir ou pas, c'est des choix Mais et ça, on rentre dans d'autres trucs. Quoi. Ça, ces conseils-là sont valables dans l'optique où c'est un jeu à la Soseki, donc le 210e jour. Oui, et où puis, et ça, j'en sais rien. Enfin, je moi, sais pas ce moi, que voulait je John trouve Harper. ça dommage de pas dire ce que fait si tu survis ton personnage après, en fait. Moi, j'aurais bien aimé, en fait, vu que mon personnage survit, dire finalement, je vais la voir, ma copse, et puis je l'emmène loin de son Mac, et puis on. Qui manque, je pense, c'est dans le jeu. Enfin, il est écrit de manière très jolie, mais ce qui manque, c'est juste au début une note d'intention. Pour dire vraiment. Disons, quel est mon objectif d'avoir fait ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu pour qu'on sache dans quel parce sens que créer, justement, il n'y a pas assez de. Est-ce que c'est un jeu qui doit évoquer la mort? Est-ce que c'est un jeu qui doit évoquer l'amitié? Est-ce que c'est un jeu en fait qui parle de la vacuité de l'existence humaine, tu vois, ou Oui, je sais, c'est ça en fait. Ou juste de l'attente, mais alors, enfin, l'attente de quoi? De la mort? En fait, j'ai pas de problème avec ça, parce qu'en fait, la thématique me semble assez claire, en fait. Enfin, c'est un peu tout ce que tu as dit. Hein. Peut-être que l'auteur, il n'avait pas une en particulier, ou peut-être qu'il est satisfait de ça. Enfin, moi, c'est pas une note d'intention qui changerait grand-chose. Moi, c'est tel qu'il est, le jeu ne fonctionne pas pour moi. Enfin, oui, non, mais bien sûr. c'est tout. C'est pas un problème de note d'intention, un problème de machin. Ou alors ça se joue pas comme ça, Ça ou me fait alors penser il faut, aussi, ou alors faut briefer avant, il faut établir des choses avant. Enfin, il y a peut-être des éléments qui sont pas écrits ou qui sont pas clairs, mais c'est pas de la note d'intention moi qui me manque là. Ça me fait penser. Et toi, Valentin, comment ça s'est fini? Vous avez réussi? Enfin, est-ce que tu t'en souviens ou... Non. Mais parce que ça fait longtemps et que la fin, quand on raconte le dénouement, n'était pas du tout la phase qui m'a le plus intéressé. Ouais, c'est ça. Hein, c'était plutôt pour donner une conclusion et tu vois, ouvrir sur l'imaginaire et aussi pour potentialiser la scène d'avant. C'est-à-dire, la scène d'avant n'a de sens que parce qu'il y a une scène où on va éventuellement mourir, quoi. Il faut juste qu'elle ait lieu, qu'on en parle un peu et qu'on arrête la partie. Donc, j'ai assez peu de souvenirs de cette étape. Ouais. Ça me fait penser aussi à un conte schopenhauerien que m'avait raconté Fabien une fois, qui est la métaphore de la vie selon Schopenhauer. En fait, c'est comme être un oiseau, traverser une pièce dans laquelle il y a un grand banquet où tout le monde festoie en entrant depuis la nuit par la fenêtre et en ressortant par la fenêtre de l'autre côté. Vous avez entendu, en fait, la vie, c'est un éclair extrêmement court, une grande fête extrêmement courte qui va d'un grand voyage dans le néant, qui est avant la naissance, jusqu'à un grand voyage dans le néant, qui est après la mort. Et en fait, ce jeu, en fait, il te raconte justement ça, le festin avant la mort, qui est aussi le début de la vie de ces personnages, puisqu'avant, ils ne sont ni connus des joueurs, ni connus de personne, jusqu'à le grand noir de fin du jeu. En fait, le jeu ne prend place que... Et donc, à travers cette attente, en fait, il dit, vivre, c'est attendre la mort. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Enfin, quand tu lis le jeu, c'est ça que tu te dis que ça va être ça le thème. En fait, ça résume tout ce qu'on a dit, parce qu'en un sens, tout ça... ça nous a fait réfléchir, ça nous a interpellé et ça nous a plu. Moi, quand j'ai lu le jeu avant et pourquoi je voulais le proposer, j'avais déjà vu des éléments là-dessus. Voilà. Quand j'ai lu les règles et qu'on les a partagées ensemble et qu'on réfléchissait à comment on allait jouer, on avait ces thèmes-là en tête et ça nous plaisait. Donc, sauf que c'est un jeu en l'état à lire, mais qui a joué, tu le disais, en jeu, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça n'intervient pas beaucoup, ou on peut pas explorer ça vraiment facilement. Pour toi, Adrien, c'est un jeu qui est chaud. En tout cas, ça manque d'éléments pour aller plus loin. Ouais, c'est ça, c'est un jeu à lire, effectivement. C'est ce que tu dis, c'est un jeu à lire. Ouais. Très bien. Valentin, un dernier point. Il y a une citation de Macbeth, donc de William Shakespeare, où tu as, je vois, Macbeth qui dit « La vie n'est qu'une ombre qui passe. Un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. » Ouais, ça fait penser à ce jeu. Et à l'intention du jeu. Ouais, une heure sur scène et en plus on n'entend plus, quoi. Très bien. Merci.
Antoine de nous avoir apporté ce jeu. Avec plaisir, c'était très intéressant. À l'image de ce tout le podcast, les auditeurs ont attendu la fin du podcast. Merci Antoine d'avoir... Est-ce qu'au montage, tu pourrais insérer des silences de 5 secondes entre chacune de nos répliques ? Oui, si tu veux. D'accord. Ce serait intéressant, comme ça ils auraient vraiment le sentiment On d'attente. le ferait. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. C'est une espèce de convergence. Exactement. Tout à fait. Tu as toujours du de coup- très bonnes idées, Adrien. C'est bien, ça va pas du tout les ennuyer. Est-ce que vous pourriez m'ennuyer un notre- petit Mais, peu non, mais là, n'empêche que Darky ça passe en prend- x3. Moi, du coup, le Mustang, Ouais, il ça- arrive quand, en fait, alors, du coup Le Mustang de la Attention, cellule. Ah non, il est Demain pas là. midi, je crois. Ouais, je crois. Quand Là, il est arrive un le peu tard Mustang qu'il de arrive. la cellule. Je tiens à dire que Un quand on moment m'a dans la expliqué nuit. qu'on jouerait à Mustang et que j'avais envisagé une voiture, je suis un peu déçue. Pas formidable. La prochaine fois, on jouera à K2000. Allez, merci Antoine, merci Adrien, merci Bruce, merci Flavie, merci Valentin. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien.